La littérature haïtienne, héritage, lutte et identité. Exercice de révision pour la 3e contrôle. Terrier Rouge Nord-Est, Haïti, préparé par Boomba Libertaire. La littérature haïtienne est l'une des plus riches et des plus engagées de la Caraïbe. Elle est née d'une lutte pour l'existence, pour la liberté et pour la reconnaissance d'un peuple qui a su dire non à l'esclavage, non à l'injustice. Dès les premières heures de la colonie jusqu'à l'époque contemporaine, les écrivains haïtiens ont toujours pris la plume comme une arme pour défendre leur peuple, chanter leur culture et dénoncer les abus. Origine et période coloniale. La littérature haïtienne prend racine dans la tradition orale africaine mêlée aux influences françaises. Durant la période coloniale, peu d'esclaves avaient accès à l'écriture. Toutefois, les premiers textes apparaissent surtout après l'indépendance, avec des discours politiques, des lettres et des témoignages sur la Révolution de 1804. La littérature post-indépendance. Après 1804, les auteurs comme Baron de Vastet et Juste Chanlat ont commencé à écrire sur les héros de l'indépendance, la fierté nationale et la nécessité d'une éducation pour construire le pays. L'écriture devient un outil de construction nationale. Le romantisme et l'indigénisme. Au XIXe siècle, la poésie romantique domine avec des auteurs comme Oswald Durand, célèbre pour son poème Choukoun, et Massillon Kouakou. Au XXe siècle, un mouvement fort appelé l'indigénisme apparaît avec Jean Pries-Mars, qui appelle à valoriser la culture haïtienne, le créole et le vaudou dans la littérature. 4. Le réalisme engagé. Avec Jacques Roumain, auteur de Gouverneur de la Rosée, la littérature haïtienne entre dans une ère de réalisme social. Roumain, et plus tard Jacques Stephen, Alexis, Franck Essienne, René Depestre, dénoncent la misère, l'injustice sociale et les dictatures. Le livre devient une arme politique et éducative. 5. La littérature contemporaine. Aujourd'hui, la littérature haïtienne est écrite aussi bien en français qu'en créole. Des auteurs comme Lionel Trouillot, Yannick Lahens, Émilie Prophète, Dany Laferrière continuent de représenter Haïti à l'international en explorant des thèmes comme l'exil, la mémoire, l'identité, la pauvreté et l'amour. Chapitre 1. Les genres littéraires. Poésie, langage imagé, musicalité, expression des sentiments. Théâtre. Texte écrit pour être joué avec des dialogues. Roman. Récit long, narratif, avec personnages et intrigues. Nouvelle. Récit court, concentré sur un événement. Essai. Texte d'idées, souvent argumentatif. Chapitre 2. Les fonctions de la littérature. Plaire et divertir, c'est la fonction esthétique. Instruire et éduquer, c'est la fonction didactique. Dénoncer et critiquer, on parle alors de fonction polémique. Exprimer des émotions, c'est la fonction expressive. Chapitre 3. Figures de style essentielles. Métaphore, comparaison sans outil de comparaison. Comparaison, image avec comme, tel. Personnification, donner des traits humains à une chose. Hyperbole, exagération pour mettre en valeur. Chapitre 4. Lecture et analyse de texte. Alors, identifier le genre, le sujet, les personnages. Repérer le message de l'auteur. Étudier la forme du texte. Style, vocabulaire, ton. Chapitre 5. Exercice proposé. Premièrement, lis un extrait de Choukoun de Durand. Quelle émotion le poète exprime-t-il? Deuxièmement, résume un passage de Gouverneur de la Rosée. Quel est le message? Troisièmement, écris un petit poème en créole ou en français sur ton école ou ta communauté. Chapitre 6. La poésie haïtienne à travers le temps. Objectif, reconnaître les grands poètes haïtiens, comprendre la richesse poétique d'Haïti. Auteur à connaître, Oswald Durand, avec Choukoun, poète romantique, amoureux de la beauté féminine et de la terre natale. Massillon Kouakou, poète engagé, défenseur de l'héritage de Dessalines. René Depestre,
poète moderne, alliant sensualité et révolte. Franck Essienne, avec Désafi et ultravocale, poète de la spirale, de la douleur collective, entre folie et sagesse. Chapitre 7. Le théâtre haïtien et la satire. Objectif. Comprendre comment le théâtre est utilisé pour critiquer la société. Auteur à découvrir. Jean-Claude Martineau, pièce humoristique en créole avec des critiques sociales. Cito Cavé, théâtre engagé, éducatif. Franck Essienne, théâtre poétique et symbolique. Mots-clés, dialogue, scène, acte, monologue, réplique. Chapitre 8. La rédaction de textes argumentatifs. Objectif. Apprendre à défendre une idée par écrit. Structure d'un texte argumentatif. Premièrement, introduction, poser le sujet, donner son avis. Ensuite, développement. 2 à 3 arguments plus exemples. Enfin, conclusion. Résumer l'idée principale et ouvrir la réflexion. Thème d'exemple. Faut-il valoriser le créole à l'école ? Peut-on changer Haïti avec la jeunesse d'aujourd'hui ? Chapitre 9. La compréhension de texte. Objectif. Lire un texte littéraire ou informatif et en dégager le sens. Étape. Lire attentivement une fois. Relever les mots-clés, les personnages, les actions. Répondre à des questions simples sur le texte. Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Identifier l'intention de l'auteur. Informer, dénoncer, raconter, faire rêver. Chapitre 10. La culture et les proverbes haïtiens. Objectif, introduire les élèves à la richesse de l'oralité haïtienne. Proverbes célèbres. Deye mongenmon. Piti piti, zoiseau fenichli. Ce pas tout bête qui l'emboie qui bête. Exercice, choisir un proverbe, expliquer ce qu'il signifie et donner un exemple dans la vie réelle. Écrire un petit texte en intégrant un proverbe.